Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler du Y6 Pro 2017 du fabricant chinois Huawei. Ce smartphone entrée de gamme, qui affiche un design assez sobre, propose en façade un grand écran de 5 pouces avec un verre 2,5D et des angles arrondis. Sur la partie supérieure, on retrouve une LED de notification ainsi qu'une caméra frontale de 5 mégapixels, ce qui vous permettra d'obtenir des selfies avec un rendu vraiment correct. Côté dimension, il mesure 14,3 cm de long et 7,1 cm de large. C'est un produit fin et léger puisqu'il mesure 8 mm et pèse 145 grammes. Concrètement, c'est un smartphone vraiment compact qui n'aura d'ailleurs aucun souci pour entrer dans une poche intérieure d'une veste ou encore dans celui d'une poche de jean. Quant à ses bords qui sont donc arrondis, ils vous permettront donc une très bonne prise en main. La coque du Y6 Pro est entièrement métal et pour info, sachez que celle-ci n'est pas amovible, vous n'aurez donc pas accès à sa batterie. À l'arrière, on retrouve un capteur photo de 13 mégapixels ainsi qu'un flash LED. Juste en dessous, on peut apercevoir le capteur d'empreinte digitale. Celui-ci est plutôt réactif et plutôt bien positionné, ce qui vous permettra un déverrouillage rapide du smartphone. Sur la tranche gauche, on a un emplacement pour une carte téléphonique nano SIM, ainsi qu'un emplacement compatible à la fois nano SIM et carte micro SD qui prend donc en charge des cartes allant jusqu'à 128 Go. Sur la tranche inférieure, on retrouve un haut-parleur, on a aussi le droit à une prise micro USB de type standard qui vous servira pour recharger l'appareil ainsi que pour effectuer vos transferts de données. Le Huawei Y6 Pro fonctionne sous le système d'exploitation Android 7 Nougat. Il intègre aussi la surcouche Emotion UI 5.1. L'interface est dans l'ensemble assez agréable puisqu'elle bénéficie d'une assez bonne fluidité. Quant à sa prise en main, elle est simple et efficace. Par défaut, il n'y a pas de second menu, toutes les applications que vous aurez téléchargées via le Play Store s'installeront directement sur le bureau. Cependant, rassurez-vous, il est quand même possible dans le menu des paramètres de faire réapparaître ce fameux tiroir d'applications. Sur l'écran d'accueil, on retrouve toutes les applications Google, comme la messagerie Gmail, l'application de cartographie Google Maps, ou encore YouTube, Play Music ou Play Film. On retrouve aussi les applications de bureautique dédiées au traitement de texte ou encore au tableur. Huawei a aussi installé ses propres applications comme celles dédiées à la gestion et à l'optimisation du téléphone. On dispose par exemple d'un antivirus signé Avast. Celui-ci vous permettra de scanner votre appareil et de vous protéger contre d'éventuels virus ou encore d'applications malveillantes. Sur la partie supérieure de l'écran, on retrouve le volet déroulant. Celui-ci permet d'afficher vos notifications et donne accès rapidement à certaines fonctions comme les connexions sans fil ou encore le réglage de la luminosité de l'écran. Au niveau de la personnalisation de l'interface, vous pourrez modifier la petite barre de navigation positionnée en bas de l'écran. Plusieurs combinaisons de touches sont d'ailleurs disponibles. Personnellement, j'ai utilisé le troisième choix puisque celle-ci est la combinaison la plus complète. Elle regroupe les touches retour, accueil, multitâche et notification. Pour la saisie des SMS ou des emails, le Y6 Pro intègre un clavier virtuel prédictif, ce qui vous permettra donc de taper les mots très rapidement, tout en limitant un petit peu les fautes d'orthographe. La taille du clavier permet aussi un bon confort de saisie. Pour info, sachez que celui-ci est d'ailleurs adaptable aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers. Au niveau des appels, vous aurez le choix parmi pas mal de réglages assez pratiques au quotidien et qui ne sont pas forcément présents sur d'autres marques de smartphones, comme par exemple la possibilité de définir des règles d'interception avec blocage des numéros inconnus ou encore celui des appels masqués. Côté affichage, on a le droit à un écran IPS HD d'une définition de 1280 x 720 pixels. La densité de pixels n'est pas très élevée mais reste suffisante pour garantir un affichage agréable à l'œil. Alors cet affichage est vraiment correct pour un produit entrée de gamme. Ici, pas d'effet d'escalier sur le contour des icônes. Quant au caractère, il reste assez net. L'écran est aussi lumineux, ce qui s'avérera vraiment intéressant en extérieur. Contrairement à pas mal de modèles Huawei, ici pas de processeur maison Kirin, mais à la place un processeur 4 cœurs de chez Qualcomm, le Snapdragon 425, ainsi que 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire de stockage, avec un stockage réel plus proche des 8 Go. Concernant ses performances, on obtient dans l'ensemble des résultats corrects pour un smartphone entrée de gamme. Sur l'application de test AnTuTu qui, je vous le rappelle, va stresser les composants afin d'obtenir un résultat chiffré. Et bien sur ce test, le Y6 Pro obtient un score de 35 781 points, ce qui est assez proche de ce qu'on obtient avec un Samsung Galaxy J3 2017. En revanche, côté résultat, il fait moins bien que les 44 600 points du Lenovo Moto G5. Sur la partie gaming, pas de souci particulier. En utilisation, son chipset graphique Adreno 308 sera capable de faire tourner les jeux 3D avec des textures certes moins poussées que sur les modèles de smartphones haut de gamme, mais qui restent quand même agréables et surtout conservent une fluidité dans l'animation. Que ce soit avec des jeux de course comme Real Racing 3 ou encore avec des jeux d'action comme ici avec Transformers. Pour vous donner un aperçu de l'autonomie du Y6 Pro en utilisation intensive, j'ai utilisé comme d'habitude le test intégré à l'application PC Mark. Celui-ci va simuler différentes tâches multimédia
allant de la navigation web à la lecture vidéo Full HD en passant par le traitement d'image. Au final, le produit a réussi à fonctionner pendant 5h42 minutes, ce qui est vraiment pas mal surtout pour un entrée de gamme. Dans le cadre d'une utilisation normale avec une activité web raisonnable et un réglage de la luminosité de l'écran à 50%, le Y6 Pro 2017 sera en mesure de fonctionner pendant une bonne journée. L'appareil est compatible avec les réseaux 4G catégorie 4, il est aussi compatible avec les réseaux Wi-Fi 802.11 B, G et N, ainsi qu'avec la technologie sans fil Bluetooth 4.1. Il dispose aussi d'une puce GPS, ainsi que différents capteurs tels qu'un accéléromètre, un capteur de proximité et un capteur de lumière ambiante. Le Y6 Pro possède un appareil photo principal de 13 mégapixels avec une ouverture à f.2. L'interface est assez simple à appréhender, à l'écran on retrouve des raccourcis pour activer rapidement le flash ou encore pour passer sur la caméra avant. Alors le Y6 Pro intègre différents modes comme le mode photo et vidéo pro, ceux-ci vous permettront d'ajuster plus finement vos réglages en modifiant par exemple l'ISO, la vitesse d'obturation ou encore l'exposition. On retrouve aussi un mode HDR pour garder des détails dans l'image et on retrouve aussi un mode panoramique pour par exemple réaliser des photos de paysage. Le rendu photo est dans l'ensemble assez satisfaisant, après on retrouve quand même quelques défauts qui sont d'ailleurs sur la plupart des smartphones entrée de gamme, à savoir une image assez dégradée dans des conditions de basse luminosité. En revanche, dès que vous serez en extérieur ou dans une pièce assez bien éclairée, le rendu sera vraiment correct, comme vous pouvez d'ailleurs le constater sur ces photos prises en lumière naturelle. Au niveau enregistrement, il est possible de filmer au format Full HD 1080p. Concrètement, ce smartphone propose une qualité juste passable, la mise au point automatique n'est pas très précise et a tendance à tâtonner, sans oublier l'absence de stabilisation, ce qui fait qu'on se retrouve avec une image un peu floue à partir du moment où on est amené à se déplacer. En revanche, l'appareil est largement suffisant pour réaliser des stories ou des petits clips vidéo qui seront destinés pour vos réseaux sociaux. Au final, ce Huawei Y6 Pro 2017 est un bon petit smartphone entrée de gamme, abordable et simple d'utilisation, celui-ci obtient donc 3 étoiles sur 5. Concernant les points que j'ai le plus appréciés, j'ai noté son design et sa finition métal, que j'ai trouvé vraiment soigné. J'ai aussi apprécié la fluidité de son interface ainsi que l'application de gestion du téléphone. Son lecteur d'empreintes digitales situé à l'arrière est facilement accessible, ce qui vous permettra un déverrouillage rapide du smartphone. Dernier point que j'ai apprécié, son appareil photo, qui franchement n'est pas si mal que ça pour un smartphone entrée de gamme, puisqu'on arrive à obtenir de jolis rendus lorsque l'environnement sera lumineux. Concernant les points faibles, j'ai noté que l'écran et la coque ont tendance à beaucoup laisser apparaître des traces de doigts. On pourra aussi souligner ses performances photo assez médiocres en basse luminosité et on notera aussi l'absence d'un gyroscope, ce qui vous empêchera de profiter des applications de réalité virtuelle. Le Huawei Y6 Pro 2017 est disponible au prix de 159 € chez pas mal de sites d'achat en ligne comme Amazon, la Fnac ou Darty. Si maintenant vous souhaitez plus d'informations sur les caractéristiques techniques du produit, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Vous pouvez bien évidemment partager ce test sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à rejoindre la chaîne YouTube en vous abonnant. Vous ferez alors partie des premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas de venir jeter un œil au nouvel onglet communauté présent sur la chaîne, puisqu'il me permet de rester en contact avec vous et il me permettra aussi de vous solliciter à travers différents sondages, afin de cibler vos attentes et donc de vous proposer des produits qui vous intéressent. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. On se retrouve comme d'habitude très prochainement, portez-vous bien et à très bientôt sur Geeks Me. Ciao.